Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations pour ce dimanche 9 janvier. Le président Wevelu Kalawan a conduit une délégation à Praslin ce matin pour visiter les installations de fret au port de Bicetre. Il était accompagné du vice-président Ahmed Afif, du ministre des Transports Anthony Dejac, du président de la Seychelles Port Authority Gilbert Frichot et du directeur général de SPA Ronnie Brutus. L'objectif de la visite était de discuter des installations portuaires de fret, des projets qui pourraient bénéficier aux opérateurs et aux résidents et de s'entendre sur la mise en œuvre d'un projet de partenariat public-privé. Le projet sera une collaboration entre le gouvernement, la communauté d'affaires de Praslin et le propriétaire du MV Espoir, M. Gérard Rose. La nouvelle installation permettra aux exploitants de cargo de Praslin d'utiliser suffisamment d'installations sécurisées de stockage de fret et d'établir également un parc à conteneurs approprié. Le président Kalawan a exprimé son appréciation et a hâte que ce projet devienne une réalité dans le cadre des efforts visant à fournir une autre infrastructure essentielle au profit de Praslin. De Praslin, la délégation s'est rendue à la digue où le président a reçu une dernière explication du projet dans le port qui doit démarrer prochainement. Il s'agissait de la première visite du président dans ces deux îles cette année. Le président Ram Kalawan a dénoncé les actes de vandalisme qui ont récemment eu lieu à l'église Saint-François, à Belazar et à la chapelle de Pointe-aux-Celles. Au nom du peuple séchellois et en son nom personnel, le président a condamné ces actes irresponsables commis et a exprimé sa sincère solidarité à l'évêque catholique romain, aux prêtres, aux paroissiens et aux communautés concernées. Il a déclaré qu'en tant que petite nation avec des communautés très unies, notre diversité et notre tolérance des croyances de chacun sont des éléments importants de notre existence pacifique qui nous maintient unis. En condamnant fermement ces actes commis dans les deux lieux de culte, le président appelle chaque citoyen à tenir dûment compte des convictions religieuses de chacun telles qu'elles sont exprimées dans notre Constitution et à respecter tous les lieux de culte. La cérémonie d'ouverture de la Cour suprême aura lieu demain, le lundi 10 janvier. Cette cérémonie a été raccourcie en durée et le nombre de personnes qui peuvent y assister ont aussi été réduits en raison de la pandémie de Covid-19. La cérémonie débutera à la cathédrale de l'Immaculée Conception avec un service religieux et sera assistée par des invités seulement. Après la cérémonie religieuse, un cortège quittera la rue de l'église en direction du palais de justice où le juge en chef, Ronnie Govinden, délivrera son discours inaugural pour l'année judiciaire 2022 sous le thème « Accueillir le changement ». Le message sera diffusé sur la deuxième chaîne de la SVC à partir de 10h30 du matin. Cela au bénéfice des travailleurs de la Cour suprême et les membres du public qui seront chez eux. Le gouvernement a commencé à mettre en œuvre sa réforme de la fiscalité des entreprises. Il s'agit d'harmoniser les différentes taxes payées par les entreprises. Les nouvelles dispositions permettent aux entreprises dont le revenu imposable est inférieur à 1 million de roupies de payer 15% d'impôts et lorsqu'elles dépassent 1 million de roupies de payer 25% d'impôts. Ces nouveaux taux sont entrés en vigueur dès le début de cette année. La directrice générale des impôts et de la politique sectorielle, Célina Verghese, a déclaré que même si les modifications apportées signifient que le gouvernement collectera environ 63,4 millions de roupies de moins que les années précédentes, l'objectif principal de la réforme est d'encourager le secteur privé à dépenser et à se développer davantage. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.